combien êtes-vous ce matin? Je vois pas trop. 18 personnes qui regardent. Quel bonheur. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Une première aujourd'hui, le live Perro numéro 1, le tout premier du nom, qui sera, je l'espère, une réussite et surtout qui sera normalement renouvelé tous les mois avec une recette à faire ensemble pour préparer un repas pour le week-end ou un apéro idéalement. Aujourd'hui c'est une première parce que c'est mon premier live public. C'est mon premier live public mais pas mon premier live puisque dans le cadre du programme Les Astuces de Sophie, on fait un live entre nous tous les samedis matins à 11 h. Là ça va être un petit peu différent parce que je ne vais pas répondre comme je le fais d'habitude aux questions des participants, mais cette fois-ci je vais construire avec vous un plateau apéro. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai acheté pour le préparer, mais la grande surprise du jour, c'est que je ne suis pas toute seule puisque j'ai invité Olivier, que certains parmi vous connaissent sous le nom de Low Carb Frenchy. Et bougez pas, on va le voir tout de suite à l'écran. Hop hop, il a mis le son. Bonjour Olivier. Salut Sophie, salut à tous. Voilà, je suis très content d'être ici avec vous ce matin. Olivier est en direct de Lille et je lui ai demandé s'il voulait bien jouer avec moi puisque le but c'est quand même de s'amuser. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à préparer votre plateau. Je vais repasser sur la caméra du dessus, la fameuse caméra qui va vous permettre de voir tout ce que je prépare, et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté et ce qu'on va préparer, et après Olivier en fera de même. Alors hop, on change. Voilà, donc là vous voyez mon plan de travail. J'ai choisi de préparer un plateau rond avec des rebords parce que c'est plus pratique, ça évite les chutes inopinées d'aliments roulants. C'est souvent le problème quand on a des beaux plateaux en bois, c'est que quand on le transporte, il dégouline. Donc j'aime bien avoir des plateaux avec un rebord. J'ai mis des ramequins. Alors normalement les ramequins on les place en premier mais on les remplit en dernier. Là j'ai essayé de gagner un peu de temps pour pas que vous me voyiez partir à la pêche aux lupins et aux olives. J'ai 2 couteaux qui sont là. Et puis j'ai une planche à découper et plein de choses que je vais vous montrer, mais je crois que mon téléphone a un peu de mal à filmer. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. On va peut-être passer chez Olivier, tiens, pendant que je bricole mon petit souci téléphonique. Salut Olivier. Hop, Olivier, montre-nous ce que tu as acheté. Alors, je sais pas si tu me vois, je me mets un peu. Là, coucou. Coucou. Alors, on va tout vers mes mains. Donc, moi, au niveau des crudités, j'ai préparé des bâtonnets de concombre, des bâtonnets de carottes, des radis. Là, je vais avoir des cornichons, des olives et une endive. Au niveau des protéinés de la viande, j'ai de la copa, j'ai un reste de saucisson, de jambon de Savoie et j'ai une terrine. Après, en fromage, j'ai du cheddar anglais et du maroilles parce que vu que je suis à Lille, là, j'ai voulu faire honneur aux produits locaux. Ça va sentir très fort, mais au goût, en fait, c'est pas si fort que ça. Et je vais tenter des petites rillettes de thon au fromage frais. Voilà, c'est à peu près tout. Après, j'ai aussi 2 œufs durs, je sais pas trop comment je vais les présenter. Et le clou du spectacle, c'est mes crackers aux graines qui vont remplacer le pain. Et c'est une super alternative pauvre en glucides. Et vous avez le croustillant des crackers. Bon, c'est vraiment délicieux, c'est hyper simple à faire. Et la recette est sur ton blog? C'est ça? C'est sur mon site web de base, j'ai mis la recette. La recette est sur mon site internet et j'ai tourné hier la vidéo en même temps que je cuisinais. Comme ça, je vous mettrai la vidéo pour vous montrer toutes les étapes et ça va être. Vous allez voir que c'est hyper simple à faire et que c'est délicieux. Donc, pour ceux qui s'interrogent, le site d'Olivier, c'est lowcarbfrenchy.com. On vous remettra les liens en bas de la vidéo quand on la mettra sur YouTube. Donc, je vais essayer de voir si ça veut bien remarcher chez moi pour vous montrer moi ce que j'ai acheté. Ah bah non, ça ne marche pas du tout. Hop, alors ne bougez pas, je bricole. Olivier, pendant ce temps, je te remets la caméra, comme ça tu peux commencer à préparer. Hein, parce que déjà que, je me rends ridicule en mode... Donc tu avais dit que en mode préparer les fromages, c'est ça? Alors normalement on commence par positionner avant toute chose, en tout premier lieu, les ramequins. Parce que c'est les ramequins qui vont déterminer en fait un petit peu la composition du plateau. Alors bougez pas, je vais me remettre. Non, au moment que ma caméra fonctionne. Tac.
Non, elle ne fonctionne pas, mais c'est trop génial, ça a marché pendant les répètes. Ok. Je reviens. Les joies du direct. Pourquoi il ne veut pas se connecter? Alors. Bon, bah Olivier, je te laisse avancer avec tes ramequins, du coup. Ça marche. Donc, je commence les ramequins, je vais mettre les difficultés et les radis, les carottes, les concombres. Elle est petite, ma planche, en fait. Peut-être qu'elle n'est pas assez grande, ta planche, tu sais. C'est la plus grande que j'ai. C'est même fort probable, parce que quand j'ai vu tout ce que tu disais, que tu voulais mettre dessus, ça m'a un peu étonnée quand même. Bah ouais, mais je peux peut-être faire une planche plus une assiette au moins. Préparer au mieux. Tu vas être obligé d'improviser. Ouais, non, mais alors oui, la terrine. Ça, c'est pas mal. Ouais, parce que tu vois qu'on a mis les ramequins. Il n'y a plus beaucoup de place pour le reste. Bon, alors on va faire différemment puisque ma caméra refuse de marcher. Ce qui est absolument génial. Je vais mettre ma webcam direction le plateau pour que vous puissiez la voir. Hop. Donc, j'ai un assistant hein, qui va montrer tout ça encore un petit peu. Non, pas trop, pas trop. Stop, c'est bon. Voilà. Allez, je pars sur ma caméra du coup. Ici, puisque visiblement ma caméra mon téléphone ne veut pas fonctionner. Donc moi sur ce coup-ci, je vous ai prévu 3 fromages. Je vous l'ai dit quand j'ai écrit l'article sur le blog, l'idéal c'est d'avoir à peu près 3 ingrédients par type. Donc je suis partie sur de la mimolette parce qu'elle a une jolie couleur orange, du Saint-Nectaire parce que ça a bon goût le Saint-Nectaire. Et pour changer encore au niveau des couleurs, je suis partie sur de la fourme d'Ambert qui est plus facile à couper à mon sens que du roquefort qui a tendance à s'effriter. Au niveau de mes petits ramequins que j'ai donc positionnés déjà avec leur contenu, alors que normalement on le met plutôt à la fin, j'ai des lupins qu'on appelle aussi en espagnol des altramuses qu'on trouve dans les supermarchés au rayon produits du monde ou dans les épiceries orientales. J'ai des petites olives noires de Nice parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai des concombres, tout classique. Au niveau des légumes, comme vous pouvez les voir ici, j'ai pris des tomates cerises, des radis et des endives, toujours pour varier la couleur. J'ai des noix et des amandes. J'ai un petit peu de charcuterie, alors j'ai triché, j'ai 4 sortes de charcuterie au lieu de 3. J'ai des tranches de chorizo, du speck, un petit peu de saucisson et de la mortadelle, toujours pour avoir une variété de formes et de couleurs. Et j'ai mes petits œufs que j'ai préparés ce matin, mes petits œufs de caille que j'ai cuits durs. Alors là, il y a beaucoup de lumière, je ne sais pas si vous les voyez. Hop, je vous les mets là. Non, c'est un peu trop lumineux. Voilà, ils sont là. Les petits œufs cuits durs parce que c'est joli, ça met de la couleur aussi sur un plateau. Donc, comme je l'expliquais à Olivier, on commence par les ramequins et ensuite par les pièces les plus grosses et les pièces principales. Donc, la pièce principale pour mon plateau, c'est le fromage, puisque moi, c'est vraiment un plateau fromage-charcuterie. Si vous avez envie de faire un plateau plutôt crudité, pensez à positionner vos crudités en premier. Et on essaye de couper les fromages de manière à ce qu'ils soient faciles à picorer, mais aussi à ce qu'on puisse un petit peu les utiliser comme de la déco, avec des formes et des structures différentes. Donc là, je coupe ma mimolette. Je ne suis pas sûre de tout mettre parce que même si j'ai un très grand plateau, ça pourrait ne pas rentrer d'expérience. Hop, allez, on va y aller jusqu'au bout, la mimolette. Tac. C'est là qu'on regrette de ne pas avoir aiguisé suffisamment son couteau. Hop. Hop. Je vous rappelle que sur un plateau comme celui-ci, tous les ingrédients sont des ingrédients qui sont autorisés en alimentation cétogène parce qu'ils sont pleins de bons gras et pas trop glucidiques, à l'exception peut-être des lupins qui vont rester un peu glucidiques, mais ça n'est pas parce que c'est autorisé que c'est à volonté. Donc n'oubliez pas qu'il faut quand même rester raisonnable sur les plateaux apéro, surtout si vous avez des problématiques comme je peux les avoir avec le fromage et la caséine. Hop. Donc on essaye de positionner ces pièces, entre guillemets, les éléments qui vont composer le plateau, de manière un petit peu jolie et de les laisser regrouper, parce que ce qui donne un côté très gourmand au plateau, c'est vraiment l'impression de l'abondance de choses qu'on met dessus.
Je vais vous passer un petit peu chez Olivier pour regarder sur quoi il est en train de travailler. Je vois du fromage chez lui. Hop. Alors Écoute, Olivier. ouais. Je suis en train de couper mon cheddar. J'essaie de le faire aussi beau que toi, mais c'est pas pareil. Moi, j'ai fait des petits bâtonnets plutôt que des lamelles comme chez toi. Ça marche. Bah, le cheddar, ça marche mieux effectivement puisque c'est carré. Je vais replacer sur ma caméra pour vous montrer comment on coupe, enfin comment je coupe, parce que chacun fait bien comme il veut, mais c'est vrai que j'essaye de couper mes fromages de manière différente. Donc sur la fourme d'Ambert, on va clairement pas tout mettre parce que rien qu'à regarder le plateau, on voit déjà que ça va être un petit peu juste, donc on peut en prendre la moitié. Moi j'aime bien couper ces fromages-là en pointe. Hop. Là. Ah, ça colle. Hop, comme ça. Et donc on essaye de le placer pas trop loin du premier fromage puisqu'on essaye de garder une espèce de thématique entre guillemets sur les côtés du fromage. Donc moi ma petite fourme d'Ambert, je la vois bien répondre ici. Hop là. Hop, à la mimolette. Je vais imaginer quelque chose comme ça par exemple. Hop, hop, waouh, je fais des dessins avec mon fromage, c'est quand même fort. Il y en a qui font de la mosaïque, nous on fait des dessins avec du fromage. Troisième fromage, donc mon Saint-Nectaire. Alors le Saint-Nectaire est comme tous les fromages en pointe, il y a une façon de le couper. On essaye de la respecter pour respecter aussi le produit qu'on travaille parce que ça reste des jolis produits. C'est du fromage au lait cru, artisanal, etc. Donc on ne fait pas trop n'importe quoi avec. Donc le Saint-Nectaire, une fois qu'on a coupé la pointe de cette façon, on recoupe et on élimine le petit bout. Hop, on recoupe de cette façon au niveau de la croûte. Et là, on va venir placer tout ça sur le plateau, pas très loin, toujours du fromage. Alors, on va le mettre ici. Vous voyez à quoi il sert le rebord? Il empêche que le fromage se casse la binette. Hop, on va faire comme ça. Hop là, et voilà. Donc on a positionné notre Saint-Nectaire, notre fromage. Fais-nous voir un petit peu Olivier, où est-ce que tu en es? Hop, changement d'écran, changement de caméra. Elle est là. Alors, Olivier. Oh, Olivier, alors moi j'en suis là, je viens de mettre mes crackers. Alors les crackers, je les ai préparés hier, mais je les ai mis un peu au fond pour qu'ils croustillent bien aujourd'hui. Mon cheddar. Et finalement, j'ai fait un petit pot olive cornichon pour gagner de la place, parce que c'est vrai que finalement, ma planche n'est pas si grande que ça. C'est la planche de l'abondance. Je suis hyper content parce que... excuse-moi. C'est la planche de l'abondance, ça déborde. Bah, c'est ça déborde partout. Ouais. Et comme je disais, c'est de la copa, je suis super content parce qu'hier, j'ai pu enfin retourner à mon boucher bio préféré de l'île, parce que c'est vrai qu'avec cette période de confinement, tous les endroits ne sont pas forcément ouverts, donc je suis hyper content d'avoir retrouvé ma petite charcuterie bio et ma viande bio. Ah bah, toi, tu fais comment la copa? Tu la roules ou... Alors, bah justement, ça tombe bien, regarde la question. Hop, je suis en train de repasser sur ma caméra pour mettre mon plateau parce que j'en arrive moi aussi à la charcuterie. Donc bon, j'ai pas eu comme toi la chance de pouvoir aller chez le charcutier bio parce que ici c'est un peu compliqué. Donc en ce moment, on privilégie les supermarchés. On a quand même pris des petites choses à la coupe qui sont sympathiques. L'idée, c'est toujours d'avoir des choses qui ont des formes différentes. Donc typiquement sur ta copa, on peut être pas loin de la forme de mon chorizo. Et si tu arrives à les plier pour faire des petites fleurs comme je suis en train de le faire, bon, les tiennes seront un peu plus grosses parce que les tranches de copa sont plus grosses. Mais après, ça permet de poser sur le plateau et d'avoir un petit peu de volume avec ta petite fleur de chorizo pour moi et de copa pour toi. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de gagner un peu en consistance. Et là, du coup, moi, je suis sur du chorizo qui est orange. Donc, je ne vais pas le mettre trop près de ma mimolette pour pas avoir la même couleur et qu'on ne discerne pas bien ce que c'est. Donc, je vais plutôt aller tout de suite la mettre de l'autre côté du plateau. Je pense que je vais la glisser entre mes olives et mes cornichons. Donc, je vais en mettre une première partie comme ça, là, ici. Et je continue à plier mes tranches de chorizo. Hop là. Ce
qui est terrible quand on prépare ce genre de plateau, c'est qu'on a envie de goûter à tout. Et je vous avouerai que s'il fallait pas que je parle, j'aurais déjà la bouche pleine en fait. J'ai très très faim, j'ai pas eu le temps de me faire mon petit déjeuner, j'ai très très faim. Hop, et là les deuxièmes fleurettes de chorizo à côté pour donner ce petit côté un petit peu relief. Allez, on va aller voir ce qu'il fait Olivier. Alors je suis plus à côté de mon plateau parce que je suis en train de préparer le thon avec le fromage frais. Moi je mange très peu de thon, j'en mange quasiment jamais parce que j'ai un peu au niveau de l'éthique et de l'écologie, un peu des problème, j'aime pas trop consommer ces poissons, mais bon là, pour l'occasion spéciale, pour un petit apéro, on va se faire plaisir quand même, on va se faire plaisir. Donc j'ai juste mélangé le thon avec le fromage frais, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, j'espère que ça va être bon. Alors moi pendant ce temps-là, je continue à... Je vois que tu composes ton plateau comme un tableau avec des touches de couleurs. Ouais, c'est hyper important en fait de vérifier, parce que sinon c'est tout plat. Alors après, il y a des très jolis plateaux très géométriques et je trouve ça aussi très beau, les plateaux un peu minimalistes, avec des choses très bien positionnées, mais ça se marie pas trop avec mon style, parce que moi, je vais le dire, hein, je suis un peu bourrin. Donc les petites choses très bien confectionnées, la jolie pâtisserie, tout ça, j'ai un peu de mal. Donc j'ai tendance à faire des choses qui me correspondent et qui sont un peu plus faciles à mettre en œuvre. Et ouais, là je compose avec les volumes et les couleurs. Ouais. Hop, je vais repasser d'ailleurs sur mon plateau pour montrer. J'ai mis le speck. Alors hop, ici. Voilà, donc j'ai mis le speck là-bas dans le coin, à côté des cornichons verts pour que ça donne un petit peu un relief de couleur. Et là je vais positionner ma mortadelle donc, que j'ai préparée avant, donc c'est assez simple, hein. J'ai pris mes tranches de mortadelle, j'ai découpé en deux et j'ai fait des espèces de petits éventails comme ça pour avoir une espèce de côté un peu tranche. Je vais les mettre au milieu à côté des cornichons puisque la mortadelle et les cornichons ça va plutôt très bien ensemble. Hop. Donc toujours l'effet un petit peu comme ça, on arrive à avoir un effet un peu fleur et là on commence à avoir quelque chose d'assez sympathique visuellement avec des couleurs bien réparties. Je connais des gens qui font des plateaux par thématique de couleurs avec des dégradés, avec des choses comme ça. Là pareil, ça va au-delà de mes capacités en termes de patience. Donc là on a fini avec les grosses pièces qu'on met sur le plateau et maintenant on va combler avec des choses un peu plus petites pour justement garder cette impression d'abondance qu'on peut avoir sur un plateau. Donc la première chose qu'on utilise pour combler généralement c'est plutôt les feuilles de salade ou typiquement dans ce cas là l'endive. Donc je vais les positionner pareil, c'est pas la peine de les positionner de manière très régulière au bord du plateau machin, enfin vous pouvez le faire hein, mais le côté un petit peu déstructuré avec les feuilles qui dépassent d'un côté du plateau, ça donne un nouveau volume encore. Hop. Donc là on est bon sur les endives. J'ajoute mes petites tomates cerises. Donc du coup, je les mets pas très loin, puisqu'il faut bien qu'elles aillent là. Alors j'ai pris des tomates cerises bicolores, encore. Hop. On peut même un peu en glisser comme ça sous la mortadelle pour donner du volume à la mortadelle en s'appuyant sur les tomates quand on en a beaucoup. Voilà. Hop. Donc là, on est sur un débordement de tomates. Ah. Hop, hop, voilà. Donc le plateau commence à être assez chargé. On va aller voir du côté d'Olivier ce que ça donne niveau charge du plateau, vu qu'il était parti sur un plateau peut-être un petit peu petit pour tout ce qu'il comptait mettre dessus. Olivier, fais voir. Ouais. Et du coup, je suis en train d'abandonner les contenants ronds pour mettre les crudités directement sur le plateau pour essayer de gagner un peu de place. Je sais pas si c'est une bonne stratégie. Tu peux, parce que du coup, tu peux les amener un peu plus au bord de ton plateau et tu pourras mettre des choses qui roulent plus à l'intérieur. Oui, mais ça, par exemple, les radis, je peux les mettre dans les trous. Ouais, même si tu recules là un petit peu tes carottes et tes concombres pour qu'ils soient vraiment au bord du plateau, tu peux mettre tes radis entre le thon justement et les carottes. Ouais. Tu vois. Ah oui, entre le thon et les carottes. De l'autre côté, voilà. Ça évitera qu'ils roulent, ça c'est l'astuce pour éviter qu'ils se cassent la figure du plateau. Tu mets les trucs carrés sur les bords et les trucs ronds au milieu. Merci pour l'astuce, hein. J'ai pas fait de venir ce matin. Tu vois, t'as appris un truc. Allez, on repart sur mon plateau. Donc moi j'ai des radis. J'ai des radis, j'en ai pas beaucoup parce que je n'avais pas envie de les couper ce matin, je dois vous avouer trop. Donc j'ai coupé mes radis en 4.
Hop, je ne sais pas si ça se voit, pour faire des petites fleurs. L'idée, vous pouvez, si vous aimez ça, je ne l'ai pas fait parce que ça allait fondre, mais glisser au milieu de vos 4 bouts de radis un petit bout de beurre salé idéalement, et les positionner dans un coin du plateau, c'est toujours délicieux. Et là, pour le coup, avec du beurre, ça reste super céto. Donc mes radis, moi je vais les mettre ici à côté des autres crudités. Hop, en mettant la petite fleur vers le haut pour qu'on voit qu'ils sont découpés. Et ça fait une nouvelle touche de couleur avec une nouvelle couleur qui vient compléter déjà le tableau sur lequel on travaille depuis tout à l'heure. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Le saucisson, alors je l'ai coupé en avance parce que je vous avouerai que j'avais moyennement envie de vous voir, que vous me voyiez galérer à couper mon saucisson. Donc le saucisson, c'est facile, hein. C'est tout petit, c'est désordonné, ça met de la couleur, donc on va aller le glisser ici par exemple. Voilà, du côté de la charcuterie, on peut même repositionner un peu les fromages, hop là. Et là on commence à avoir quelque chose de pas mal du tout, j'ai envie de dire. Où en sommes-nous? Donc moi j'ai quasiment fini. Il me reste mes petits œufs de caille. Je ne les ai pas tous décortiqués. C'est assez facile des petits œufs de caille pour le coup. Ça cuit en 4 minutes. Ça refroidit très vite comme c'est petit. Dès que c'est mis dans l'eau froide, hop, ça refroidit. Et ça permet de faire des petites compositions un peu sympas. Donc là, moi j'ai décidé que j'allais les mettre au bord de mon plateau. Hop. Donc ça va être très ennuyeux et très long parce qu'il faut les couper. J'aurais dû les couper avant. Hop, et tu voyez, ça fait la petite touche de jaune qui vient un petit peu répondre au bleu de la forme d'Ambert sur le fond vert. Enfin, on commence à avoir des jolies choses en termes de couleurs. Hop, on va repartir dans l'autre sens pour toujours garder cette impression d'amassement parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé, parce que je ne sais pas faire des plateaux comme ça depuis très longtemps, hein. J'ai découvert ça sur Pinterest pour tout vous dire. Parce que j'avais envie de faire un joli plateau pour un apéro céto que j'organisais et j'en avais marre que mes plateaux ressemblent à pas grand chose, donc je suis allée voir sur Pinterest et il y a plein de ressources et notamment des gens qui expliquent très bien que c'est pas franchement une question d'avoir l'œil ou pas, c'est juste une question de méthodologie, de placer les premières pièces, les pièces principales en premier pour qu'elles aient la place d'exister et après d'empiler avec tout ce qui est décoration. Et du coup, depuis que c'est arrivé, donc c'était au mois de février, et confinement oblige, j'ai eu beaucoup l'occasion de m'exercer puisque mes plateaux apéro nous tiennent compagnie à chaque fois qu'on fait un apéro Zoom avec la famille ou les amis, et pour le plus grand plaisir des amis qui n'ont pas le droit d'y goûter d'ailleurs, c'est un peu dommage, mais qui salivent pas mal devant, et c'est devenu quelque chose, c'est limite de la détente pour moi aujourd'hui. Il y en a qui colorient, il y en a qui font de la peinture, il y en a qui brodent. Et moi, je fais des plateaux apéro. Voilà, j'ai placé mes petits œufs. On va aller voir un petit peu du côté d'Olivier comment ça se passe. Olivier, où en es-tu? Alors là, je suis en train de tenter le côté sucré-salé. Je sais pas ce que tu en penses et si tu aimes bien manger comme ça. Ah, les fraises, oui. Je sais pas si c'est dans ta liste de courses, mais... Alors, je l'avais mis dans la liste de courses qu'on pouvait décorer avec des fraises ou des framboises. Mais oui, clairement, c'est super joli déjà. Ouais. Et puis le petit côté sucré-salé qu'on peut avoir avec les fraises, les framboises. Moi j'adore la mûre avec le fromage pour le coup. Donc, c'est vrai que c'est très bon. Alors moi ce que j'ai fait c'est que je vous montrerai après, mais j'ai pris du paprika pour mettre sur mes œufs parce que je trouve que c'est super joli des œufs durs avec du paprika dessus. Et puis le paprika c'est bon, ça donne un petit goût sympa. Donc voilà, je viens de mettre un peu de paprika sur mes œufs. Je vais repasser sur ma caméra et disposer les dernières petites touches finales. Je pense qu'on va tenir dans les 30 minutes, Olivier, on est trop fort. Malgré les problèmes techniques, on aura réussi. Donc mon plateau, il est presque terminé. Je vais vous le faire tourner. Hop, hop, regardez comme il est beau. Et donc, il y a des trous, et les trous, on les comble avec des noix et avec des amandes pour donner ce côté, ça déborde, ça débouline. Et c'est aussi pour ça que c'est super important d'avoir un plateau avec des rebords, parce que vous imaginez bien que c'est très compliqué de faire tenir des noix et des amandes sur le plateau d'Olivier. Sauf à les mettre au centre du plateau. Voilà. Hop, donc là j'ai placé mes petites amandes et les noix, ça va très bien avec le fromage, notamment avec le bleu, donc on va aller les positionner à côté du bleu ici. Hop là. Hop là.
Je vais en rajouter un petit peu à côté du saucisson ici pour remonter un peu mon saucisson, comme j'ai encore un petit peu de place. Hop. Voilà, et un petit peu à côté des chorizo, puisqu'il reste un petit trou là-bas au bout du plateau. Attention, c'est bon. Et ben moi, j'ai envie de dire que j'ai terminé. Je vais enlever la planche. Et on va regarder un petit peu du côté d'Olivier. Je vais voir si j'arrive à nous mettre en côte à côte pour nos plateaux. Quoique non, d'abord on va repasser sur Olivier parce qu'il termine et que son plateau est magnifique. Alors Olivier, montre-nous tout ça. Alors, il est aussi beau que le tien. Je trouve que tu aimes bien faire des courbes dans les produits comme ton schéma, ton frotté molette, et c'est hyper beau. Moi, je suis plus à faire des carrés. Et là, je suis en train de terminer en essayant d'enlever la coquille d'un œuf. C'est pas évident. Le premier, ça a été un peu un échec. C'est cassé. Ça, c'est la hantise du photographe culinaire, l'œuf dur. C'est vraiment très compliqué. Moi, je suis en train de me spécialiser dans l'œuf dur avec le confinement au niveau des temps. Et j'ai trouvé qu'à 4 minutes, eh ben, on est vraiment bon avec un jaune il est très, comme ça. Qui est vraiment bon. Je sais pas si c'est bien pour les apéros, c'est peut-être plus pour les salades. Mais moi, je préfère manger avec le jaune, bien coulant. On sait d'ailleurs que le blanc est plus digeste quand il est cuit et le jaune est plus digeste et plus riche en nutriments quand il est cru. Donc toutes ces cuissons un petit peu rapides où on saisit le blanc et on garde un petit peu le jaune cru sera forcément bénéfique. Qu'est-ce qu'il est beau ton plateau, Olivier. Ok. Alors, je trouve que franchement, ça pète. On a fait du beau boulot. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire tout ça avec nous. Ah, je sais pas. Non, salut Olivier. Je vais essayer de repasser la caméra sur... Ah ben voilà, je vais... Vas-y, monte ta caméra Olivier pour qu'on te voit. On va terminer en papotant. Je vais juste essayer de remonter la caméra de mon côté pour qu'on me voit moi et pas mon plateau. Je sais pas si je vais y arriver. Hop, normalement ça devrait être bon. Bonjour, bonjour. Que voyez-vous? Parfait. Regarde. Tada. Et moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu bois avec ça? Moi je bois de l'eau à bulles. Ah bah c'est un bon Perrier. Voilà, un bon Perrier ou un Badois citron, 0 g de glucides. J'ai arrêté de boire totalement de l'alcool le 5 mai 2017, je m'en souviens encore. Ma dernière bière, c'était le 5 mai 2017 parce que je me suis vraiment rendu compte que dans le cadre de mon alimentation, avec mon métabolisme, ça m'aidait vraiment pas. Donc j'ai préféré renoncer au plaisir de l'alcool, sachant que j'ai jamais été trop... ni vin, ni alcool fort, j'ai bu plutôt de la bière et un petit peu de champagne. Donc je m'autorise du champagne quand j'ai une grande occasion. Mais sinon, effectivement, j'ai plutôt tendance à boire de l'eau à bulles, pas de jus de fruits, pas de jus de tomate, non, parce que, comme je le répète souvent, on ne boit pas ses calories. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, je vais vous remercier. Vous êtes super nombreux à avoir laissé des petits mots, des petits cœurs. On a 65 spectateurs, Olivier, qui nous ont regardés. On va monter cette vidéo tranquillement sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez la voir en replay, sachant que je vais essayer de couper les morceaux où j'étais en pleine exploration technique. Si vous avez fait votre plateau en même temps que nous, même si vous ne l'avez pas encore terminé, n'hésitez pas à le prendre en photo. Vous pouvez le partager sur Instagram en mettant le hashtag LivePero, comme ça je pourrai les récupérer et les insérer à la fin de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi les partager en commentaire sur cette publication sur la chaîne Facebook pour que je les récupère. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis au mois prochain pour le prochain LivePero. Ciao! Merci Sophie, ciao! Ciao Olivier!